Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment bien faire votre nœud de cravate. Avant toute chose, choisir sa cravate, c'est choisir la bonne longueur. C'est-à-dire que si vous êtes un homme fort, si vous êtes un homme grand, il faut une cravate de 160 cm, de façon à ce que vous ayez une cravate suffisamment longue que la pointe vienne jusqu'au bout de la ceinture, qui vienne poser sur la ceinture, et que le nœud soit suffisamment joli, suffisamment large pour être élégant. Il faut ensuite choisir votre cravate en fonction de votre tenue. La chemise, si elle est unie, une cravate unie, c'est très facile, c'est très élégant. Vous pouvez vous permettre une cravate aussi avec un motif, ou avec une cravate club. Club, c'est-à-dire une cravate un petit peu plus sport, du style de celle-ci. Voilà une cravate club. Ensuite, une chemise à motif, il vous est conseillé de prendre une cravate plutôt unie. C'est beaucoup plus élégant, beaucoup plus discret. Maintenant que vous avez choisi votre cravate, sachez qu'il y a plusieurs types de nœuds. Vous avez le nœud simple, le nœud double, le nœud Windsor et le demi-Windsor. Le nœud simple et le nœud double restent quand même les plus faciles à faire, les plus courants, les plus utilisés. Lorsque vous avez une chemise avec un petit col comme celle-ci, un nœud simple est bien plus adapté, ce sera bien mieux. Lorsque vous avez une chemise avec un col plus ouvert, comme ceci, type semi-italien ou véritablement italien, un nœud plus large du type nœud double, Windsor ou double Windsor sera beaucoup plus adapté, beaucoup mieux. Donc, pour le nœud simple, qui est le nœud le plus courant, je vous montre comment il faut procéder. Il faut que vous partiez suffisamment haut, c'est-à-dire sous la poitrine, comme ceci, de façon à ce que votre cravate soit suffisamment longue. Voilà. Vous maintenez bien avec votre pouce la cravate, les deux parties de la cravate. Vous faites un premier tour. Voilà, vous glissez en dessous, vous faites un premier tour comme ceci. Voilà, vous voyez. Vous venez la glisser à l'intérieur. Voilà, à l'intérieur. La partie la plus large, il faut la glisser dans le nœud, dans la boucle. Comme ceci. Voilà. Vous faites coulisser votre cravate. Le nœud est fait à la hauteur de la ceinture. Voilà. Pour le nœud double, ce qui va donner plus de volume à votre cravate, on va procéder comme ceci. Vous partez également au niveau de la poitrine, toujours, sous la poitrine. Vous maintenez bien donc votre cravate avec le pouce. Vous faites un premier tour comme ceci. Un deuxième tour comme ça. Là, vous venez glisser votre cravate en dessous. Puis, vous la glissez à l'intérieur du nœud, comme ceci. Alors, vous tirez bien dessus, vous faites coulisser, et votre cravate a un nœud double, toujours à la hauteur de la ceinture. Je vais maintenant vous parler des faux pas à ne pas faire. Pour associer une cravate à ce type de chemise, ça ne convient pas du tout. C'est une chemise à col cassé, donc il ne faut pas. Tout comme une chemise avec un col Mao, comme celle-ci, n'est pas non plus adaptée à la cravate. Les chemises fantaisie comme celle-ci, non plus, ne sont pas adaptées à des cravates. Alors, voyons maintenant les associations à ne pas faire. Avec ce type de chemise, qui est une chemise à micro-motif, il est fortement déconseillé ce genre de cravate qui est aussi à motif. Ça, c'est pas bon. Avec une chemise à rayures comme celle-ci, à rayures larges, une cravate à rayures type club comme celle-ci est également à déconseiller. N'hésitez pas à regarder sur notre site sizefactory.com pour les cravates grande longueur. Merci beaucoup d'avoir regardé ce tutoriel et à très bientôt pour de nouveaux conseils.